Bonjour. Cette semaine, on est rendu à la leçon 10. Le titre, c'est La repentance, un mode de vie. Chacun de nous, on est en relation avec différents individus, soit à l'école, au travail, les amis, la famille. Mais on peut facilement arriver à la conclusion que la relation la plus importante dans notre vie, c'est celle qu'on a avec Dieu. Puis on sait que souvent, il y a des obstacles, des entraves qui viennent se mettre entre nous et lui. Puis qui empêche notre croissance. Puis l'étude aujourd'hui, c'est sur la repentance. Bon, la repentance se révèle une des clés nous aidant à croître dans notre relation avec Dieu. C'est quoi la repentance? C'est de revenir à lui en parole et en action. Adopter un mode de vie de repentance gardera nos cœurs humbles, malléables, versatiles et nous fera croître dans la grâce de Dieu. Si vous regardez votre feuille à la page 1, vers le centre, là, il y a 3 obstacles majeurs à notre croissance dans la grâce de Dieu. La première, c'est la sensiblerie. La deuxième, l'hédonisme. Puis la troisième, le légalisme. On va voir c'est quoi ces 3 choses-là qui sont là dans notre quotidien, qui, on pourrait dire qui nous collent à la peau si facilement, là. La sensiblerie, c'est quoi? C'est vivre selon les sentiments et les circonstances. Lorsque nous basons nos vies sur les sentiments et les circonstances de la vie, nous ne sommes pas enracinés dans la grâce, mais nous laissons porter de gauche à droite par tout vent et qui affecte nos sentiments et nos circonstances. Qu'est-ce que ça produit, ça? C'est une vie basée sur les sentiments, ça produit l'insécurité et l'instabilité dans la relation avec Dieu. On comprend que si on est trop sensible à notre environnement ou à ce que les autres disent, à ce qui se passe, quand on a un oui, quand on a un non, quand les choses sont reportées, quand ça ne fonctionne pas comme on veut, il faut qu'on apprenne à s'abandonner dans les mains de Dieu, puis se sécuriser, puis avoir une stabilité dans le fait que Dieu nous aime. Le deuxième, c'est l'hédonisme. C'est baser sa vie sur la facilité et le plaisir. On pourrait dire ça que c'est presque la religion de notre monde. Tout ce qui peut être facile puis plaisant, sans égard aux conséquences, on est prêt à plonger dans ça. Quand notre vie est basée sur ces choses-là, dans Marc 4,19, ça dit que nos cœurs deviennent tortueux. On a qu'à se voir tous les scandales qui se passent au Québec depuis quelque temps. On pourrait dire que l'hédonisme vraiment fait du ravage autour de nous, là. Dans l'Évangile de Luc, au chapitre 15, ça nous raconte l'histoire d'un jeune homme qui, dans le fond, lui, il est héritier d'un homme riche, mais il est impatient. Il semble que son père ne meurt pas assez vite. Ça fait qu'il demande à son père son héritage avant même que celui-ci soit mort. Puis qu'est-ce qu'il fait? Il part à l'aventure. Pas une aventure très glorieuse, là, plutôt une aventure de débauche, puis pour dépenser aussi. Puis, qu'est-ce qu'il fait? C'est il dépense tout son argent. Il cherche à vivre dans la facilité et le plaisir, sauf que ça le rattrape assez rapidement, puis il se retrouve qu'il est esclave, puis on sait cette histoire-là, qu'il est en train de manger la nourriture des cochons. Pourquoi? Parce qu'il a mis son désir de vivre dans la facilité et le plaisir avant même le bon sens, puis avant même les conseils de son père. Qu'est-ce que ça produit, ce genre de vie-là? Ça produit un esclavage, puis ça endurcit nos cœurs envers Dieu. Parce que souvent on se sent coupable, puis là, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on s'éloigne, on se tient loin, on se tient à distance, parce que la culpabilité est là. Puis souvent aussi, on devient lié, on devient esclave de nos péchés, finalement, de cette recherche-là de la facilité. Le troisième, c'est le légalisme. On pourrait dire que le légalisme, ça s'attache plus aux gens qui sont dans la religion, les croyants, on pourrait dire, qui ont plus tendance à tomber dans ça. C'est une vie qui est basée sur les œuvres et le déni de soi.
C'est quoi les œuvres? C'est de faire plein de choses dans le but de plaire. Puis le déni de soi, c'est de croire que si je me fais souffrir, Dieu va aimer ça. On pourrait dire ça comme ça. Paul nous dit dans Galates que nous rompons notre relation avec Dieu et nous nous privons de la grâce de Dieu en essayant d'être justes à nos propres yeux. Tout le légalisme est basé sur centré sur moi-même. Qu'est-ce qui fait que Dieu devrait être obligé de m'aimer ou de m'accepter avec mes œuvres? Okay? Puis Paul nous dit, comme je viens de vous dire dans Galates, que ceux qui essayent d'emprunter ce chemin-là, ils sont déchus de la grâce de Dieu, puis même ils se séparent de Dieu. Okay? Ceux qui vivent comme ça, c'est une vie qui est fondée sur les œuvres. Et le déni de soi résulte en une relation basée sur le légalisme et la culpabilité et la honte. Quand notre relation avec Dieu n'est pas basée sur son amour, sur son œuvre à lui, l'œuvre du Christ, c'est ça qui me rend acceptable, mais que je détourne ça, puis je sens ça sur moi-même, évidemment que j'ai toujours l'impression que je n'ai pas assez fait, ou les autres me le font sentir, puis je me sens soit coupable, soit honteux. On pourrait définir ça comme se priver en croyant que cela va nous rendre acceptables à Dieu. Bon, puis là on revient à ce qui est vraiment la repentance, c'est l'amour qui est la base de la repentance. Aussi longtemps que nous vivons dans ce monde, on doit lutter contre les obstacles. Les trois choses que je viens de vous énumérer, on va avoir à lutter contre ça. La sensiblerie, l'hédonisme et le légalisme. Ces choses-là sont décrites dans Galates 5, 19 à 21, qui sont, on pourrait dire, enracinées en nous. On ne peut pas dire, moi c'est réglé ces choses-là, j'ai plus de combat avec ça. Non, ça va constamment être là. Il faut qu'on apprenne à les dépister au plus vite, puis s'en débarrasser. Comment est-ce qu'on s'en débarrasse? On demande pardon au Seigneur, on se repent en parole, puis en action, on se détourne. On demande pardon, puis on se détourne en action de ces choses-là. OK? C'est quoi se repentir? Ça signifie tout simplement de répondre à la douce conviction du Saint-Esprit. Souvent, le Saint-Esprit va nous parler dans notre cœur, puis il va nous diriger, nous conduire, comme Jésus nous l'avait dit. Puis à partir de là, souvent, on va se rendre compte qu'on fait des choses qui ne sont pas correctes. Puis là, on peut se repentir puis revenir à Dieu. Okay? Aussi, se repentir, c'est de souvent renouveler notre alliance avec Dieu. Si on a une relation qui est basée sur l'amour, des fois, notre amour se refroidit, devient tiède. À ce moment-là, on doit renouveler nos vœux. Je pense qu'il y en a plusieurs parmi vous qui pourraient élargir ça, puis étendre ça à leurs conjoints, peut-être à leurs enfants ou à leurs parents, de renouveler ce qui est leur alliance qu'ils ont faite avec ces gens-là. Okay? La repentance ne change pas l'amour de Dieu pour nous, parce qu'en fait, Dieu, son amour est toujours là. Dieu ne nous aime pas moins parce qu'on est dans le péché, il nous aime autant. Tant qu'on est dans le péché, c'est nous qui s'éloignent ou qui se privent de la grâce de Dieu. Parce que ce qu'on a besoin, c'est de revenir à lui. Il est toujours prêt à nous accueillir, puis de demander la grâce pour changer, pour avoir une nouvelle vie. Okay? Dieu ne nous abandonne jamais, c'est nous qui l'abandonnons en basant nos vies sur ces choses. Quand on commence à embrasser ces trois styles de vie-là, on pourrait dire qu'on s'éloigne de Dieu, puis on se refroidit tranquillement par rapport à lui. Puis c'est en se repentant, en revenant à lui, que ces choses-là peuvent être transformées. Je veux finir. Paul, dans Éphésiens 3, une prière qu'il fait. Paul nous prie que le Christ habite dans nos cœurs par la foi, que nous soyons enracinés dans l'amour de Dieu. La seule chose qui peut nous libérer de ces choses-là, c'est quand on est enraciné dans l'amour de Dieu, qu'on
comment je dirais, qu'on a reçu la révélation du fait que Dieu m'aime sans condition, même quand je fais rien, Dieu m'aime. Puis c'est cet amour-là qui est la base de la relation. C'est pas ce que moi je fais ou ce que je fais pas. Puis c'est cet amour-là aussi qui va faire que le péché va perdre sa saveur. Parce que je vais avoir trouvé quelque chose de mieux dans le réconfort de la présence de Dieu. Okay? Toute relation saine est fondée sur l'amour. L'amour est la fondation de notre relation avec Dieu. En apprenant à être assuré de l'amour de Dieu, nous pourrons grandir dans la grâce et dans la foi. Je vais terminer avec la prière. Seigneur, je te prie que tu puisses nous aider à vivre une vie de repentance, qu'on soit prompt à revenir à toi. Puis Seigneur, je te demande qu'avec le temps, on soit attaché à toi de plus en plus, puis qu'on n'ait pas besoin de toujours revenir, mais que plutôt qu'on demeure dans ta présence, Seigneur. Donne-nous cette grâce-là de demeurer dans ta présence, de vivre dans ta présence, qu'on soit imprégné, Seigneur, de ton amour, puis que cet amour-là nous libère de la puissance du péché qui nous essaye de nous éloigner de toi. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Bonne semaine. Merci d'être avec nous. Amen.